Le bonheur n'est pas dans le nombre de maisons. Le bonheur n'est pas dans le nombre de voitures que nous pouvons avoir. Vous pouvez rouler la voiture la plus chère du monde et en train de pleurer dans cette voiture. Vous pouvez habiter la maison la plus chère du monde et vous ne pouvez même pas dormir, fermer l'œil pendant 1 minute la nuit. Vous regardez les gens qui passent, qui marchent à pied, les pauvres, et vous les enviez. Donc le bonheur n'est pas souvent là où nous croyons qu'il est. Je vais ce matin vous montrer le secret du bonheur, et précisément dans le mariage. Le secret du bonheur est en Christ Jésus. Le secret du bonheur est en Jésus et en Jésus seul. Voilà pourquoi la parole nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si vous n'avez pas Christ dans votre foyer, n'espérez pas avoir le bonheur un jour. N'espérez pas que vous verrez un jour la gloire de Dieu. Vous êtes un bon couple. Vous vous bagarrez tous les jours. Les choses ne marchent pas. Mais vous n'êtes pas mauvais, vous êtes un bon couple. Mais il vous manque quelque chose dans votre couple. Christ, Jésus. Parce que c'est lui l'instituteur du mariage. Chaque voiture, quand elle est fabriquée, elle vient avec un manuel. Et le manuel donne la direction sur l'usage de la voiture. Comment utiliser la voiture? Nous avons très souvent des voitures que nous ne savons pas utiliser. Il y a beaucoup d'options que nous ne savons pas utiliser parce que nous ne lisons pas le manuel. Le fabricant du mariage ou l'instituteur du mariage, c'est Dieu. Et quand il a institué le mariage, il nous a donné un code de conduite. Et ce code, c'est sa parole. Très souvent, nous échouons alors que nous avons la solution au problème qui nous fait échouer, juste à côté de nous. C'est juste question d'ouvrir le manuel et de lire. Nous nous pleurons chaque jour. Il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce que le manuel dit? Qu'est-ce que le code de conduite de notre foyer dit? Consultons le manuel pour avoir le bonheur dans le mariage. Je vais rapidement nous donner 2 clés ou 2 secrets pour la réussite ou pour avoir le bonheur dans le mariage. Le premier, il faut bâtir son foyer sur les principes bibliques. Aujourd'hui, bien des gens bâtissent leur foyer sur les principes du monde. Ils bâtissent leur foyer sur les principes des coutumes. Quand ils ont des problèmes dans leur foyer, ils les tranchent selon leurs coutumes. Qu'est-ce que les coutumes disent? Qu'est-ce que notre coutume dit? Il y en a quand ils ont un problème, ils font recours aux vieux de la famille pour avoir la solution. Non, écoutez, ce vieux-là a des problèmes qui le dépassent aussi et il n'est même pas à mesure de les résoudre. Si c'est lui le plus vieux de la famille, je ne sais pas quand lui a des problèmes, à qui il fait recours. Mais nous faisons recours aux anciens, à l'ancien des jours. L'ancien des jours, il n'y a pas plus vieux que lui. Il est le commencement et la fin. Il a commencé toutes choses. Il est l'incarnation de la connaissance. Il est l'incarnation de la sagesse. Il est l'instituteur du mariage. C'est lui qui a écrit le manuel qui régit nos foyers, nos mariages. Il faut bâtir notre foyer sur les principes bibliques. Il y en a qui bâtissent leur foyer sur les principes du monde, sur les principes de la loi. Imaginez-vous un foyer comme nous où l'homme est juriste, l'homme a fait le droit, la femme a fait le droit. Et s'il faut trancher les problèmes selon la loi, la femme juriste et l'homme juriste, compliqué je vous dis, très compliqué. Parce que quand l'homme donne l'article 2, la femme reverse avec l'article 4. Quand
Quand l'homme passe à l'article 10, la femme contredit avec l'article 15. Étant donné que la connaissance de la loi n'est pas suffisante pour résoudre les problèmes dans nos foyers. Pour avoir le bonheur dans le foyer, le grand secret, il faut bâtir notre foyer sur les principes bibliques. La Bible nous dit, dans Psaume 127, verset 1, que c'est lui, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous pouvez bâtir votre foyer comme vous voulez. Vous pouvez bâtir avec toute la sagesse du monde. Vous pouvez bâtir avec toute l'intelligence du monde. Mais bien aimé, croyez-moi, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous pouvez avoir l'argent, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir bien des choses, ce n'est pas suffisant pour avoir le bonheur. Rassurez-vous que votre foyer est bâti sur le principe de la Bible, parce que c'est la Bible qui est notre code de conduite dans le foyer. Pour terminer, bien-aimés, le deuxième secret, c'est la communication, une bonne communication dans la maison. Ça, c'est un outil de travail. Comprenez que le bonheur se travaille dans le foyer. Ça se travaille, ça ne vient pas automatiquement. Le bonheur se travaille. Et c'est un travail des deux. C'est un travail de l'homme et de la femme. Donc s'il n'y a pas de communication entre les deux, le bonheur de la famille ou du foyer est affecté. Vous pouvez avoir tous les bons secrets, le bon projet du monde. Vous pouvez avoir les moyens pour les réaliser. Bien aimé, sans une bonne communication, votre foyer est malade. Une bonne communication, c'est une grande clé à la réussite dans le foyer, dans le mariage. Très souvent, quand on commence, les deux amoureux, ils sont encore fiancés, ils communiquent facilement et ils communiquent sans se gêner. Quand ils se marient, comme nous voyons aujourd'hui, au début, la communication est parfaite. Quand on ne se voit pas, quand on ne voit pas l'autre, on se sent malade, on se sent malaisé. On appelle à tout moment. On veut savoir où l'autre se trouve. On veut savoir comment il se porte. On vous demande, mais il y a 5 minutes que vous étiez avec votre femme. Comment expliquer que vous l'appelez? Non, celui qui pose la question ne comprend pas. S'il pouvait voir votre cœur, il pouvait vous comprendre. S'il pouvait seulement lire les pensées de votre tête, il pouvait comprendre. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, et les enfants qui viennent, facilement, nous laissons la communication dans le foyer être affectée. La communication de la maman se tourne vers les enfants. La maman maintenant communique plus avec les enfants qu'avec papa. Papa communique plus avec l'ordinateur qu'avec tout le monde à la maison. Il n'y a plus de communication entre les deux qui font la tête du foyer. Le foyer est malade. Le foyer est très malade. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des divorces partout. Et les divorces, comme raison, ce sont des petites raisons. Si du moins il pouvait y avoir communication, ces gens n'arriveraient pas au divorce. Mais par manque de communication. Avec DSTV aujourd'hui qui nous a amené les PVR. Vous connaissez les PVR? Le PVR. Papa est au salon en train de suivre le match. Maman est dans la chambre en train de suivre Generations. Ou bien Telemundo. Les gens aiment bien Telemundo. Une séparation explicable selon vous. C'est un moment de l'hiver, mais maman est pour toujours dans la chambre, papa est pour toujours au salon, et pour certains foyers, les enfants sont même aussi dans leur chambre en train de suivre leur cartoon. Donc une division systématique, et croyez-moi, vous ne saurez jamais
à voir le bonheur dans votre foyer si vous continuez comme ça. Ça, c'est une division que le diable a amenée de manière systématique dans des maisons. Et les quelques foyers où la communication existe encore, mais vérifiez c'est quelle sorte ou quel genre de communication. Chaque fois que l'homme et la femme se parlent, 5 minutes c'est trop. Ils finissent par se tirailler. Le diable a sérieusement affecté nos foyers parce qu'il a cassé la communication. Bien-aimés, vous vous mariez aujourd'hui. Rassurez-vous toujours que la communication est là. Peu importe le temps et peu importe les circonstances, que la communication soit toujours là. Que Dieu nous bénisse. Amen.